Allez, vas-y. Allume-toi, 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 Dorothy, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Putain, mais qu'est-ce que tu fous dans le noir? J'essaie d'allumer cette ampoule avec mon spirit. J'ai vu ça dans un super manga. Quoi? Son spirit, mon énergie spirituelle, je la transfère à travers l'ampoule pour qu'elle brille. Allez, vas-y, allume-toi. Allez, je suis presque, j'y suis. C'est bon? On peut tourner là? T'as fini tes conneries? T'es malade? Plus sérieusement, on va parler du manga 666 Satan. Ce dernier donc est un manga japonais, de type shonen, plus précisément neketsu, maintenant vous savez ce que c'est, dessiné et scénarisé par Seishi Kishimoto qui fera par la suite le manga Blazer Driver et Crispin Wolf. Il faut savoir que Seishi Kishimoto n'est autre que le frère jumeau de Masashi Kishimoto, le dessinateur de Naruto. 666 Satan est publié en France aux éditions Kurokawa à partir d'octobre 2005 jusqu'à décembre 2008. La collection comprend 19 tomes, voici le premier tome ainsi que la collection complète. Ils sont au format classique et au prix de 6,50€ unités. Dans ce manga, nous allons suivre l'aventure de Jio Fleed, un jeune orphelin élevé par un loup qui a un rêve bien particulier, celui de conquérir le monde. Ah ouais, carrément. Ah, ici, ça rigole pas. Dans les premières pages du manga, il va faire par hasard la rencontre de Ruby Crescen, une jeune archéologue et orpheline, comme lui, qui parcourt le monde à la recherche de sites antiques. Ruby proposera rapidement à Jio un poste de garde du corps avec le salaire approprié. Jio acceptera car il a confiance uniquement en l'argent. Ensemble, ils vont explorer les vestiges d'anciennes civilisations, truffés d'énigmes, de pièges et de pillards. Le but ultime de Ruby étant de trouver l'Opar légendaire. C'est quoi un opar? Pour faire simple, dans l'univers de 660 Satan, il existe des objets provenant d'une ancienne civilisation appelée Opar. Ils sont chargés d'énergie, nommée Effect, qui peut être utilisé grâce au spirit des utilisateurs. Mais attention, les Opars ne peuvent pas être utilisés par n'importe qui, uniquement par les descendants de l'ancienne civilisation, appelés les Opar Tacticals. Ils sont très rares, à peu près 0,05% de la population mondiale, soit une personne sur 20 000 environ. Les Opars sont considérés comme de véritables armes et elles sont classées par catégorie. 7 catégories, E, D, C, B, A, S, SS. E étant la plus faible et SS la plus forte. Par chance, merci le shonen, notre héros Jio est un Opar Tacticals. Il possède son propre Opar, le Zero Shiki, un Opar de classe C qui a la forme d'un boomerang. Putain! Mais ça va pas, arrête de balancer des trucs! C'est une putain d'équerre! Ensemble, ils devront faire face aux forces gouvernementales de Stea, qui veulent référencer et avoir la même mise sur les Opars, tout comme l'organisation criminelle de Zenom. Ah oui, donc ça va pas être une promenade de santé. Pas vraiment, surtout que ces deux groupes recherchent également l'Opar légendaire, ainsi que la Cabale et la Cabale inversée. Tu vas me demander c'est quoi la Cabale et la Cabale inversée, j'imagine? Je le savais. Au fil des tomes, on va apprendre sur Terre qu'il existe 10 anges et 10 démons. Les anges proviennent de la Cabale et les démons de l'inversé. Ils peuvent vivre en dehors de ces lieux en se cachant dans les humains. Par malchance, merci le shonen, notre héros Jio possède en lui l'entité la plus démoniaque, le 666 Satan. Voilà. Ça me rappelle un manga avec un petit blondinet qui court un peu chelou. Chut. Maintenant qu'on a vu les bases de ce manga, on va pouvoir s'attarder sur son histoire éditoriale. Et oui, il fut fortement critiqué à sa sortie par certains détracteurs, qui trouvaient trop de ressemblances avec le manga Naruto, aussi bien dans le scénario que dans les personnages. Seishi Kishimoto, qui faisait paraître les tomes sous une autre identité, devra révéler son lien fraternel avec Masashi, comme vu précédemment. Il expliquera alors par la suite pourquoi les œuvres ont des similitudes et ressemblances liées à leur enfance commune et leurs références. Ah ouais, carrément. Tout cela est expliqué dans les premières pages du manga. Passé ce début de parution difficile, 666 Satan s'affirmera comme une œuvre à part, mais imparfaite. Il faut savoir qu'elle n'a jamais été considérée comme une pièce maîtresse dans l'univers du shonen. Pour moi, il y a des ressemblances avec d'autres mangas. Pas forcément Naruto, mais plutôt Dragon Ball. La rencontre entre Jio et Ruby qui me fait fortement penser à la rencontre entre Sangoku et Bulma. Sans oublier que les deux personnages masculins sont amnésiques. Ensuite, je trouve qu'il y a trop peu de personnages principaux et secondaires par rapport au nombre d'antagonistes. Cela crée un déséquilibre de force, ce qui peut être voulu par l'auteur. Ensuite, le principal défaut de l'œuvre est une fin expédiée trop rapidement. Je ne dis pas que l'œuvre est trop courte avec ses 19 tomes, mais que la fin arrive trop vite dans le dernier tome par rapport au reste de l'histoire dans sa globalité. Malgré ce défaut évident, on peut noter une prise de risque dans le dénouement. Ce qui n'est pas pour me déplaire, bien essayé. J'ai beaucoup aimé les dessins, je trouve que l'auteur arrive à créer les codes de son univers et à nous faire ressentir la puissance et l'aura de ses personnages à travers les différentes planches.
Pour finir les points positifs, j'ai adoré la mythologie utilisée dans cette histoire, les combats qui en découlent et le parcours psychologique de Jio pour retrouver son humanité. Mais alors, bon ou pas bon? Pour moi, c'est un bon manga. Il n'a jamais été considéré comme culte, mais il est assez mémorable. Ces histoires d'Opar, de démons, de chasse au trésor et d'Armageddon m'ont passionné. De plus, son format de 19 tomes est très accessible, et ce n'est pas toujours le cas dans l'univers du manga. Pour ceux qui l'auraient loupé ou qui auraient des a priori par rapport aux critiques entendues, je vous conseille de passer outre et de découvrir une œuvre diaboliquement efficace. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et à me suivre sur différents réseaux sociaux. Comme d'habitude, je remercie l'artiste Aloïs Carbo pour cette super illustration. Je vous souhaite une bonne lecture et nous on se retrouve très vite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, coupure de courant. Tu vois, si tu m'avais laissé terminer avec l'ampoule, j'aurais pas raté ma conclusion.